Pales and Rails, rotation externe de l'épaule. On commencera par se placer à plat ventre face à un mur. On tiendra fermement un bâton de mobilité ou un manche à balai. On formera deux angles droits entre le buste et le bras et le second entre l'avant-bras et le bras. On placera le coude sur un support afin de le mettre dans l'axe de l'épaule. On restera dans la posture d'étirement 2 minutes. La vidéo est montée de façon à ce que vous fassiez l'exercice en même temps que moi. Ici, pendant le temps d'étirement, afin de mieux nous détendre, on adoptera une respiration dite diaphragmatique. Elle consiste à inspirer par le nez, gonfler le ventre, et expirer par la bouche tout en se relâchant. Le but de cet étirement va être d'augmenter progressivement la rotation externe de l'épaule. Pour ce faire, on montera progressivement notre main sur le bâton, tout en veillant à garder le poignet bien neutre afin de ne pas compenser. Encore 1 minute d'étirement. L'étirement doit être ressenti sur les rotateurs internes, plus particulièrement le sous-scapulaire et le grand dorsal, et de manière secondaire, le grand pectoral, le grand rond et le deltoïde antérieur. Une fois les 2 minutes d'étirement passées, on effectuera un travail agoniste et antagoniste à la rotation externe de l'épaule. La première contraction sera progressive et aura pour but de solliciter les rotateurs internes de l'épaule. La deuxième contraction sera, elle, dynamique, directement à 100%, et celle-ci aura pour but de solliciter les rotateurs externes, plus particulièrement le sous-épineux, le petit rond et le deltoïde postérieur. Le travail de force commence dans 10 secondes. Et c'est parti, à 20% d'intensité, on enfonce le bâton dans le mur. On augmente progressivement 40%, 60%, 80% et 100% pendant 15 secondes. Évidemment, on adapte l'effort à ses capacités. Si une douleur trop aiguë au-dessus des 3/10 survient, je redescends au palier de force précédent. Et c'est parti, de manière dynamique, on essaye de décoller le bâton du mur en contractant les rotateurs externes. L'intensité doit être maximale, mais toujours de manière sécurisée. Et stop, on va pouvoir relâcher. Ici, entre les deux cycles de Pales Rails, on prendra 30 secondes pour étirer les tissus et trouver une nouvelle amplitude. En général, le premier cycle offrira une amplitude plus profonde. Allez, attention, on va repartir pour le cycle 2. Et c'est parti à 20%, 40%, 60%, 80% et 100% pendant 15 secondes. Et stop, rotation externe max, on essaie de décoller le bâton du mur à 100% pendant 15 secondes. Et ok, on peut relâcher.